Le sujet abordé est complexe et peu compris par les individus vivants, la volonté. Selon la morale, la volonté consiste à faire ce que la société attend de l'homme. Cela implique de se soumettre soit au plan sociétaire, soit à des énergies supérieures. La volonté est donc l'expression d'une énergie, mais si cette énergie est inférieure à l'état global de l'individu, celui-ci est assujetti et manipulé par des forces sataniques, c'est-à-dire des forces qui freinent son évolution. Il faut donc se détacher de ces énergies et se soumettre à une énergie supérieure. On ne doit pas détruire les forces sataniques, car elles sont positives et nécessaires pour les êtres inférieurs. La volonté existe en différents niveaux d'expression, mais l'homme n'a actuellement accès qu'à 5 niveaux. Ces niveaux permettent à l'homme de se contrôler et de contrôler l'extérieur. Jusqu'à présent, la volonté de l'homme a été involontaire, manipulée par des formes d'énergie et incapable de discerner si elles sont bonnes ou mauvaises pour lui. Il faut abandonner cette volonté involontaire qui est liée à l'évolution planétaire. Les 5 niveaux de volonté accessibles à l'homme sont le physique, le vital, l'astral, le mental et le supramental. Chaque niveau de volonté peut s'exprimer de 3 façons différentes, en interne, de manière orale et communicative, ou avec action. Pour accéder à un niveau d'expression supérieur, la volonté inférieure doit s'exprimer selon ces 3 plans. Quel que soit notre niveau de développement, toute action que nous entreprenons entraîne une transformation, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Une transformation interne entraîne automatiquement une transformation externe, et vice-versa. La volonté psychologique s'exprime de manière involontaire au niveau astral, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas de l'exprimer, elle est manipulée. Nous pouvons toutefois accepter cette expression et avoir l'impression que nous sommes responsables de cette décision. Il est important de comprendre que l'expression de la volonté astrale est manipulée par des forces inférieures et qu'elle nous maintient dans une illusion. En revanche, l'expression de la volonté mentale peut être en relation efficace avec les événements et nous permettre de vivre de manière coordonnée avec eux. La volonté involontaire est liée aux événements extérieurs, notre réaction et notre expressivité astrale dépendent de ces événements. Pour transformer réellement l'extérieur, nous devons dépasser cette volonté involontaire et agir de manière consciente. En détenant quelqu'un en prison pendant 20 ans pour ensuite le libérer, on retarde généralement des événements qui pourraient se produire. L'homme est souvent soumis à une volonté involontaire, ce qui l'empêche de prendre des décisions importantes. Tant qu'il est soumis aux événements, l'homme n'est pas libre. L'homme doit apprendre à exprimer la volonté de son mental plutôt que celle de son astral, car la volonté mentale est la seule qui puisse être transformée. Toutefois, il est important que l'expressivité de la volonté astrale puisse s'exprimer au niveau interne avant de pouvoir être exprimée verbalement ou agir. Si la volonté astrale est brimée et ne peut pas s'exprimer oralement ou par l'action, il sera difficile d'accéder à l'expression de la volonté mentale ou énergétique supérieure. La plupart des individus ne pourront pas aller au-delà de la communication et ne pourront pas mettre en pratique leurs aspirations. Si on se contente de vouloir aller sur la Lune sans jamais pouvoir passer à l'action, on ne pourra jamais exprimer la volonté mentale et encore moins l'énergie supramentale. Beaucoup de personnes essaient de sauter des étapes et sont ainsi manipulées par la volonté involontaire de l'astral. Il est important de comprendre que l'acquisition de connaissances ne suffit pas si on ne peut pas les mettre en pratique. L'expressivité de l'action est essentielle pour éviter d'acquérir du matériel inutile et inadéquat dans notre état actuel. Il s'agit d'une forme de nourriture pour notre volonté psychologique qui cherche à s'exprimer. Cependant, il est important de vérifier si notre volonté a atteint un stade d'évolution où elle peut être exprimée par la parole. Si c'est le cas, il est nécessaire de faire une démarche pour trouver un cadre où notre psychologie pourra s'exprimer et communiquer. L'expression de la volonté peut prendre différentes formes selon les niveaux de corporalité et de transformation. Il est essentiel de trouver un équilibre entre une volonté parlable et une volonté communicable pour éviter d'être freiné dans notre évolution. Pour exprimer ses sentiments et émotions, il est important de trouver un moyen de le faire de manière plus directe et claire, notamment par la parole. Cela permet de libérer la psychologie et d'éviter les malaises émotionnels. Il est essentiel de trouver les aspects de sa volonté psychologique qui peuvent être exprimés par la parole et qui peuvent mener à des actions concrètes. Il est également important de transformer les expressions volontaires de l'astral qui ne peuvent pas être réalisées en action, en utilisant l'intellect ou le mental pour les transmuter. La paresse est souvent due à une expression de volonté qui reste au niveau interne sans se concrétiser en action.
Il est donc crucial de passer à l'action pour permettre l'évolution et la réalisation de ses aspirations. En limitant l'expression volontaire au niveau interne, on restreint les possibilités de transformation et d'expression dans le monde extérieur. Il est donc nécessaire de développer plusieurs formes d'expression et de démarche pour construire des supports qui permettent d'agir sur ces aspirations. La parole est le premier pas vers le deuxième niveau d'expression, il est donc essentiel de s'exprimer clairement pour pouvoir agir et évoluer. La volonté volontaire est une expression de la volonté qui crée, suscite des événements tout en connaissant leurs conséquences terminales. Actuellement, l'humanité est soumise à la volonté involontaire, où chacun agit selon sa psychologie et ses besoins d'expression. Pour progresser, il est nécessaire de développer l'expressivité de nos volontés inférieures et de collaborer avec la volonté supérieure. En unifiant nos volontés à tous les niveaux de l'être, nous pourrons créer des événements en accord avec les énergies qui nous manipulent, devenant ainsi collaborateurs plutôt que manipulés. Cependant, il est absurde de chercher à connaître les conséquences de tous nos actes tant que nous ne sommes pas libérés de l'inexpressivité de notre volonté psychologique dans l'action. Il est donc impératif de renforcer la volonté volontaire en comprenant les finalités de nos créations d'événements. Cette évolution nous permettra de devenir en accord avec les énergies supérieures et de connaître les raffinements de tous les événements que nous devrons susciter. L'auteur explique que la volonté est un trait essentiel pour réussir dans la société, la religion et la morale. Il souligne que convaincre une personne paresseuse d'adopter une volonté active est difficile. Il affirme que certains individus conscients peuvent être soumis à une volonté supérieure et échapper à la volonté involontaire. Cependant, il met en garde contre l'idée de manipuler des intelligences supérieures pour servir nos propres intérêts, qualifiant cela de magie noire. Il critique également l'attitude de certains hommes qui se considèrent supérieurs à d'autres entités et qui demandent de l'aide sans pouvoir aider les plus faibles. Il affirme que le désir de soumettre des dieux les conduira à être servis par eux et les poussera à se croire supérieurs. L'auteur conseille de développer une volonté volontaire plutôt qu'involontaire et de ne pas se satisfaire de son état de bien-être, car cela entrave l'évolution. Il explique que l'expression de la volonté volontaire consiste à pouvoir voir les différentes formes d'expression involontaire de l'astral des autres sans y être soumis, et à pouvoir exprimer sa propre volonté mentale sans crainte ni regret. Il conclut en affirmant que cela permet d'être libre et de manipuler la volonté involontaire de l'astral. La volonté de l'astral est toujours involontaire et influencée par les égrégores psychologiques de la Terre. Elle peut être belle, laide, satanique, etc. En revanche, la volonté du mental est logique et non conflictuelle. L'expression de la volonté volontaire du mental ne se fait que lorsque celle-ci est alignée avec l'énergie supramentale. Tant que cela n'est pas le cas, nous restons manipulés par la volonté involontaire de l'astral. L'expression mentale devient plus profonde lorsque l'homme est capable de comprendre ses problèmes et de discerner la réalité de l'illusion. Mais le mental ne peut pas transformer l'illusion. Dans le troisième plan d'expression, la volonté mentale est en accord avec l'énergie supramentale et peut transmettre la connaissance de façon à transformer l'extérieur. Pour l'instant, la volonté volontaire n'est pas encore expérimentée par l'être humain, mais nous avons tous des volontés et les exprimons dans les cadres qui s'y prêtent. Le travail commence lorsque nous avons des blocages à exprimer notre volonté. L'expression de notre volonté doit se faire dans un cadre constructif, afin de favoriser notre évolution. Que ce soit dans le but de destruction ou de création, les deux amènent à un niveau d'évolution similaire. Cependant, il est préférable d'exprimer notre volonté de manière constructive, car cela nous permet d'avoir continuellement à notre disposition des cadres pour poursuivre nos actions. Être paresseux signifie que notre volonté s'exprime seulement en interne, il est donc nécessaire de l'exprimer à l'extérieur en parlant, en écrivant, en planifiant, afin de passer à l'action. Si l'énergie mentale ne s'exprime pas, nous ne pouvons pas faire le choix entre la volonté du Père, l'extérieur, et la nôtre. Il est important d'exprimer continuellement et totalement notre volonté psychologique dans la parole, la communication et l'action, afin de pouvoir décider de faire la volonté du Père. Sinon, nous serons manipulés par l'énergie astrale. Seule une expression volontaire de l'énergie mentale permet à l'homme d'être efficace et de maîtriser les autres énergies. L'efficacité se manifeste lorsque notre volonté mentale, psychologique et physique sont exprimées ensemble. Sinon, il n'y a que de la latence, de la temporalisation et de l'illusion.